Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Marie. Alors, bienvenue pour notre guidance du dimanche. Alors, pour ce faire, on va utiliser ce soir l'oracle de déesse de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des archanges, toujours de ce même auteur, et l'archange Gabriel de Dorine Virtue également. Et puis, on va se laisser porter, du coup, derrière par les messages que je vais souhaiter te faire passer. Et puis, surtout les messages qu'on doit, du coup, nous faire passer. Alors, c'est parti. Avant toute chose, on va commencer par la protection. Alors, j'appelle Joseph, Marie, les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Merci de bien vouloir tomber sur ce tirage. Merci de bien vouloir veiller sur moi, sur cette chaîne, sur cette guidance, ainsi que sur toutes les personnes qui visionneront cette guidance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est parti les amis, on continue. Alors, j'ai envie d'un message pour commencer de Marie. On va aller voir aujourd'hui quel est le message de Marie. Qu'est-ce que Marie souhaite nous dire? C'est parti. Pardon pour le bruit. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu souhaites nous dire ce soir? Quel est ton message? Bien, on en aura deux. Oh, c'est très beau. On nous dit espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. On nous dit garde espoir. Garde espoir en cette situation qui te pèse tant. Pardonne-moi, je vais juste peut-être décaler un petit peu pour que tu puisses le voir. Ouais, voilà. On te dit garde espoir en cette situation qui te pèse tant. Ça peut être professionnel, personnel. En tout cas, tu vas connaître du coup cette situation mieux que moi. On te dit garde espoir. On te dit le miracle. On te parle d'un miracle qui va se produire dans cette situation. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. On te dit garde espoir. Un miracle va arriver dans cette situation qui te pèse tant. Alors, on poursuit. On va attaquer avec le message des cartes divinatoires des archanges. C'est parti. C'est parti. Bien, ça parle. On te dit, vous ne courez aucun risque. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous êtes défendus. Vous avez de l'aide dans cette situation. On me dit, tu n'es pas tout seul, il faut croire. Si tu es spirituel, n'hésite pas à prier. Si tu n'es pas forcément croyant, on t'invite à garder foi, à rester positif dans cette situation. On te dit, déployez vos ailes. Déployez vos ailes. Archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Un nouveau départ. On voit un nouveau départ dans cette situation. On te dit que cette situation que tu as dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit est figée, peu importe laquelle. On te dit que tu vas trouver les solutions. La clé va arriver, un miracle va se produire. On te dit que tu ne cours aucun risque. 1, tu es protégé. 2, avec la positivité et la foi, cette situation va avancer. On t'invite à garder foi, à garder ton moral, ta vitalité. On me dit la claire écoute. Claire écoute. Archange Zadkiel,
Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entreprise des autres. Alors, soit tu vas être guidé, soit tu vas écouter ton enfant intérieur, soit tu peux avoir de l'aide extérieure dans cette situation qui te pèse tant. En tout cas, on te dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Soit tu vas intervenir tout seul, soit une autre personne, des autres personnes seront à l'initiative de cette guérison, de la résolution de ce problème. S'assumer comme tel. À la coupe. Archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. On te dit, assume-toi tel que tu es. Prends tes positions. Prends position dans cette situation. On te dit, vous savez quoi faire. Elle est très belle cette carte. C'est incroyable. Comment ce monsieur, c'est incroyable, c'est parlant. On te dit, Archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. On me dit, tu as la réponse au fond de toi-même. Et donc pour ce faire, écoute-toi. La réponse est à l'intérieur de toi. On me dit, tu ne te trompes pas. On me dit, ne fais pas machine arrière. Tu as besoin de respirer, de t'oxygéner, de respirer l'air frais. Salutations célestes. Archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. On te dit qu'un être disparu qui était très cher à ton cœur veille sur toi. On te dit peut-être que pour certains d'entre vous, vous inquiétez pour une personne qui a disparu, peut-être dans des circonstances qui ne sont pas faciles. On te dit, rassure-toi, cette personne te dit, tout va bien. Cette personne te dit, je vais bien. Et donc on t'invite à garder foi. Cette personne veille sur toi et te guide, te conseille, te permet d'avancer. On me parle tout de suite en canalisation d'heures miroirs, de signes, de synchronicité. Et donc on te dit à un moment donné, écoute-toi, écoute cette voix intérieure, écoute la guidance. On va poursuivre avec un message de l'oracle des déesses. Un tout petit instant, j'ouvre mon chat. Alors, oracle des déesses, que veux-tu me dire en complément des autres informations, en complément des autres oracles? Nous t'écoutons. Ah ben, ça veut parler. Ah ben, on te dit la mère terre. Je te refais voir. Mère terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes proche de l'environnement. Peut-être que vous avez des croyances. Peut-être que vous avez des souhaits en la matière. Peut-être que vous êtes membre d'une association. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous êtes emprunt à la défense de l'environnement. On te dit intention ciblée. Intention ciblée. Concentré
bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. On m'envoie la purification, on m'envoie la sagesse, on m'envoie l'eau, on m'envoie aussi la montagne. On vous dit, concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous êtes fixée, vous atteindrez votre but. On te dit, garde confiance encore une fois, garde la foi. On te dit, si tu es positif, si c'est vraiment ça que tu souhaites, au fond de ton âme et de ton cœur, on te dit, continue. Il faut que tu continues à mener tes bonnes actions. Donc pour celles et ceux qui seraient peut-être en association, ou en tout cas avec une défense, un m'envoie aussi humanitaire, en tout cas des mouvements au niveau de l'environnement, peut-être j'allais dire un quotient, alors peut-être un quotient intellectuel élevé, mais en tout cas, un côté association, environnement, défense, des personnes peut-être qui souhaitent le bien, qui ont des convictions, qui ne sont pas forcément d'accord avec des choses, peut-être dans notre société actuelle. On te dit, garde l'intention ciblée, c'est important. On te dit l'espace sacré. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Pour certains d'entre vous, il est possible aussi que vous souhaitez vous purifier, vous souhaitez vous rendre dans un lieu de culte. Et on te dit, oui, allez chercher l'espace sacré. On me parle de lumière, on me parle de bougies. Certains d'entre vous vont se rendre dans des lieux très éclairés, on me dit. J'entends le mot foi. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie d'aller vers un lieu de culte, une église, peu importe la religion. Et on te dit que c'est positif. On te dit connecte-toi à tes chakras, mais connecte-toi aussi à ta spiritualité, à ton enfant intérieur, au divin. Sorcière. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. On te dit, pour certains d'entre vous, vous avez des intentions. Vous ne savez pas si c'est positif. Vous ne savez pas si vous allez les réaliser. On te dit, vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Oui, des choses peuvent être possibles. À partir du moment où tu y crois, à partir du moment où tu manifestes une intention, que tu donnes les moyens d'y arriver. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément beaucoup dans la spiritualité, vous y pensez, mais vous allez vous ancrer dessus. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre davantage dans des lieux de spiritualité, des lieux de culte, peu importe. Par contre, on m'envoie le mot bougie. Il y aura forcément des bougies autour de vous. J'entends aussi la prière. Pour certains d'entre vous, vous allez vouloir avoir envie de prier, méditer. Et je vous encourage fortement à le faire. Si tu te sens le besoin, si tu ressens le besoin même de dénouer des nœuds, les nœuds qui peuvent nous amener, du coup, l'obstruction, peut-être des fois aussi des problèmes de santé, malheureusement. On te dit oui, ce sera positif. Oui, demande pour recevoir, c'est important. On te dit que pour certains d'entre vous, vous êtes appelés aussi à la méditation. Pour certains d'entre vous, vous êtes appelés à la spiritualité. On vous dit que c'est plus que positif. On me renvoie à la montagne. Alors peut-être que non, certains d'entre vous vont partir à la montagne. On m'envoie aussi le froid, le glacial. Il peut y avoir des lieux où vous allez vous rendre, pour certains d'entre vous, dans des lieux très très froids. Mais ce sera, je ressens, positif. Besoin d'ancrer, de se ressourcer, d'aller proche de la nature, proche de l'eau. On m'envoie aussi l'eau. En tout cas, vous êtes appelé aussi à faire des bonnes actions au quotidien, mais bonnes actions envers la situation qui te préoccupe actuellement.
Qu'avons-nous en dos de deck? Isis, la vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. La situation qui te préoccupe actuellement a un lien avec nos vies antérieures. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, nous avons 7 vies. Tu es forcément dans une des 7 vies. Si on te parle de vie antérieure, c'est que tu as déjà traversé une vie. Alors, je peux comprendre qu'il y en a qui n'y croient pas, mais en tout cas, ça sort. Il faut savoir que dans cette vie actuellement, il y a des répercussions de nos schémas, de ce qui a pu nous arriver dans une vie antérieure. Et donc, dans cette vie-là, nous avons également des choses à travailler. J'ai envie de te dire, dans notre future réincarnation, nous aurons aussi, dans notre prochaine vie, des choses à travailler concernant cette vie actuelle. On te dit amour immortel. Amour immortel. Iseult. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. La situation qui te préoccupe a un lien aussi avec des vies antérieures, des choses à travailler, des schémas répétitifs. On te dit de bien rester concentré sur ce que tu souhaites. On t'invite à méditer, on t'invite à prier, on te dit que c'est ok pour toi. Le lieu de culte peut t'attendre, alors peu importe la religion. On te dit amour immortel. Je sens quelqu'un peut-être d'amoureux, je sens l'amour, mais on te dit aussi qu'il y a eu de l'amour partagé dans une vie antérieure pour les uns, certainement comme pour les autres. On nous parle de la chamane. La chamane. Ixchel. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir d'une situation. Et pour certains d'entre vous, vous avez aussi la possibilité en vous-même de vous sortir d'une situation qui vous semble compliquée, qui vous semble pour certains insurmontable. Et on vous dit, il faut y croire. Il faut y croire. Garde foi, garde confiance. Alors tout le monde n'est pas pratiquant, tout le monde n'est pas croyant, mais on te dit, reste positif. Si cette situation te pèse, si cette situation n'est pas facile et que c'est vraiment ton souhait, on te dit de rester focus dessus, de ne pas t'éloigner de ta cible, de ton intention, de cet objectif tout simplement. Acte de foi. Acte de foi. Haine. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Dans la situation qui te pèse tant, il va falloir prendre un risque. Alors, pas forcément que de la religion. Pour certains, je ressens la religion. Si tu es appelé à aller à l'église ou un autre monument de ta religion, encore une fois, tous et toutes vous êtes les bienvenus, peu importe vos croyances, peu importe votre religion. Si tu es appelé, que tu n'oses pas y aller, oui, tu es bienvenu. Oui, c'est positif pour toi. On te dit également qu'il faut que tu fasses ce que ton cœur te désire vraiment. Ou par rapport à la situation qui te préoccupe actuellement, on te dit qu'il faut écouter son cœur. Ce qui va se concrétiser, c'est vraiment la force de l'âme, la force de cœur. Mais pour ce faire, il faut prendre un risque. Un risque pour aller vers un épanouissement majeur dans notre vie. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. N'abandonne pas ce que tu souhaites vraiment au fond de ton cœur, au fond de ton âme, au fond de ta personne. On te dit pour certains d'entre vous, le projet, ce que tu as envie de faire vient juste de commencer, est en amorce de se faire. Mais on te dit, n'abandonne pas, sois patient. Tu es peut-être un petit peu dur avec toi-même, tu te dis, ça n'avance pas. Je suis peut-être pas bon, je n'y arrive pas. Non, on te dit, tu vas vers un épanouissement, mais il faut continuer.
Et j'entends aussi le mot se battre. Il faut se battre pour ce qu'on veut. Il faut se battre pour défendre ses idées. C'est important. Donc, n'abandonnez pas votre projet. Parce que c'est juste en train de se faire. Tu vas récupérer de la sagesse intérieure. Fais appel à ta sagesse intérieure. On m'envoie le mot espoir. Garde espoir dans cette situation. Peut-être que certains d'entre vous sont figés, sont minés, se disent « j'y arrive pas, ça fonctionne pas ». On te dit « garde espoir ». L'espoir fait vivre. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. On m'envoie aussi le mot « décision ». Peut-être que certains d'entre vous ont des décisions à prendre. Décisions sur votre projet. Le projet peut être associatif. Encore une fois, on m'envoie le mot « environnement ». Peut-être que certains d'entre vous ont à cœur un projet fort, positif, qui stagne, qui n'est pas évident. On te dit, écoute ta sagesse intérieure, parce qu'au fond de toi-même, tu as la réponse, tu sais ce que tu dois faire. Il faut que tu te fasses confiance et que tu prennes les décisions en conséquence. Pour certains d'entre vous, vous êtes indépendants. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Mais c'est positif. L'indépendance est positive. Certains d'entre vous, vous êtes indépendants. Vous avez de la force. Cette force va vous amener à la réussite. La sagesse, le fait que tu t'écoutes, le fait que tu prennes les bonnes décisions, t'amèneront force, indépendance et réussite sur ton chemin. Alors il faut s'écouter, tout simplement s'écouter. Une dernière. On va nous parler de fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Oui, c'est le bon moment. Tu souhaites aller de l'avant. Oui, vas-y. Tu veux aller vers une nouvelle relation. Vas-y. Tu veux changer de travail. Tu peux te permettre d'entamer des projets, en tout cas des démarches. En tout cas, on nous parle que le moment est propice pour faire de nouveaux projets. Accueille de nouvelles idées. Et on m'envoie le mot « prends-toi en main ». Prends-toi en main tout simplement. Alors, on va poursuivre avec un message les cartes divinatoires des archanges. Pour compléter, nous avions un message de l'oracle des déesses. Que veux-tu nous dire? Oracle divinatoire des archanges, quel est ton message? Quelle est ta symbolique de notre journée? On nous parle de sensibilité. Certains d'entre vous, voire tous peut-être, vous êtes sensibles. Sensibles à la situation, sensibles à ce qui vous préoccupe, sensibles de nature. Peut-être signe d'eau, ascendant. En tout cas, ça m'évoque. On va nous parler de thérapie des anges. Archange Raphaël, confiez-nous nos soucis, vos inquiétudes, à nous les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Sur l'indépendance et la sagesse. Certains d'entre vous ne vous écoutez pas suffisamment.
C'est le message qu'on va nous faire passer aujourd'hui. On vous dit, libère-toi d'un fardeau qui te pèse. Attention, les mots MAUX somatisent. Le corps va somatiser. Le corps est le reflet de l'âme. Si on emmagasine trop de choses négatives, de toxicité, le corps va en souffrir, le corps va en pâtir, et on peut développer des maladies. Et dans le mot maladie, nous avons mal qui a dit. Donc, le mal à l'intérieur de nous peut nous ronger. On te dit, confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes à nous les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Pour certains d'entre vous, vous êtes appelés à méditer. Certains d'entre vous, qui êtes croyants, peut-être pratiquants, allez-y, allez prier, déchargez. On m'envoie aussi l'énergie négative. Déchargez ces énergies négatives. Déchargez le mal que vous pouvez ressentir. Et donc, peut-être vous confier. Si tu n'es pas forcément dans la spiritualité, que ça ne s'intéresse pas, si tu n'es pas dans la religion, va essayer peut-être de parler à quelqu'un de proche à toi. On te dit, voire peut-être un thérapeute, pourquoi pas. On te dit de toute façon, libère-toi du mal qui peut y avoir. Cette situation engendrer de la douleur, de la souffrance. Et donc, on ne peut pas rester avec autant de négatifs. C'est important. On te dit leadership. Leadership. Archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Pour cette situation que tu as dans ton cœur, que tu as dans ton corps, que tu as dans ton âme, tu dois reprendre le contrôle, le pouvoir. Le leadership est quelqu'un qui a le contrôle. Le leadership est quelqu'un qui est puissant, qui prend des décisions et qui va aussi pousser une équipe, qui va pousser des personnes, en tout cas, vers la réussite. Donc on te dit, si tu as l'impression de ne pas avoir été dans cette réussite, reprends le contrôle, reprends courage, reprends foi et confiance en cette situation. Parce qu'il faut assumer, reprends ton pouvoir, assume ton pouvoir pour pouvoir être maître de ta destinée. On va avoir une situation qui est bloquante pour certains d'entre vous, peu importe le domaine. Ça peut être un domaine spirituel, ça peut être un domaine professionnel, affectif, sentimental, une personne que tu attends, problème familial, enfant. On te dit, reprends ce contrôle, reprends ton leadership, reprends le pouvoir. C'est important. Compréhension spirituelle. Archange Raziel. Archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Vous êtes guidés. Vous êtes protégés. Vous avez et vous recevez des signes. Et donc, on vous dit que vous avez de l'information. Donc, à travers des chansons, peut-être certains programmes télé qui vont vous évoquer, le nom de cette personne, en tout cas au niveau de cette situation, des choses qui vont ressembler, des heures miroirs, des plumes devant votre porte et autres. On vous dit qu'il y a des informations pour vous aider, pour vous accompagner, pour pouvoir aller au plus haut possible dans cette situation qui vous pèse tant. Excellente idée. Archange Uriel, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Pour certains d'entre vous, vous devez passer à l'action. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pas forcément confiance en moi. Je ne sais pas si c'est bon pour moi. Je ne sais pas, j'ose pas prendre de décision. On te dit, oui, ce que tu as au fond de toi-même est une bonne idée. Oui, l'idée que tu as, si tu as un projet, parce qu'on parlait de nouveaux projets, oui, c'est positif.
On te dit aussi qu'il faut passer à l'action. Ou alors la situation qui te préoccupe nécessite un passage à l'action. On nous parle de douceur. Archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Soyez doux envers vous-même. Peut-être que vous avez été dur avec vous-même, peut-être que vous êtes exigeant avec vous-même. On vous dit, déculpabilisez-vous. Prenez du recul dans cette situation qui vous pèse tant. Soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur dans cette situation. J'ai envie de vous dire, on fait des fois comme on peut, tout simplement. Et donc, entourez-vous de gens et de situations d'environnement clément, positifs. Entoure-toi de personnes positives, professionnelles, amicales, familiales. On va venir aussi me dire que les personnes qui ne correspondent pas à tes attentes, malheureusement, peu importe le domaine, on te dit, mais non, dans ce cas-là, si c'est pas bon pour toi, ne conserve pas des situations qui ne sont pas bonnes, qui peuvent être toxiques, malsaines, où tu ne t'y retrouves pas. Priorise-toi, c'est la plus importante chose. Une dernière. On nous parle de victoire. Victoire. Archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Pour ceux et celles qui prient, qui sont pratiquants, peu importe encore une fois la religion, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vos prières sont entendues. Pour celles et ceux qui ont prié fortement, j'entends, qui ont invoqué durement, on vous dit l'archange Sandalphon est là, présent, veille sur vous, et vous amènera vers la victoire, vous amènera vers la progression. La situation qui te pèse tant sera à terme victorieuse. Tu auras la victoire dessus. En attendant, sois doux avec toi-même. Va chercher de la sagesse intérieure. Médite. Sois patient. J'entends, pour certains d'entre vous, l'amour arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'évoque ça. Allez, un message de l'archange Gabriel. Archange Gabriel, que veux-tu nous dire en complément, s'il te plaît? On nous parle de faites partager votre art. Faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Ouais, ça revient avec le domaine spiritualité, associatif, projet. Pour certains d'entre vous, vous avez des projets, j'entends pas forcément que sentimentaux. Et on te dit que du coup, ce que tu fais est bon. Pour certains d'entre vous, vous avez de l'art dans vos mains. On vous dit qu'il y a de la créativité en vous. On vous dit aussi que la situation qui te pèse, qui te préoccupe, va avoir un renouveau, il va y avoir un souffle nouveau, on vient de me dire. On vous dit aussi de transmettre, de partager, d'être à l'écoute. Et si effectivement vous avez un talent, ça peut être musical, ça peut être artistique. On m'envoie le mot peintre, de la peinture, du côté très artistique. On vous dit fais partager. Si tu as un don, le don n'est pas fait que pour soi. Le don, on est là pour communiquer, on est là pour partager, pour transmettre, pour enseigner. On te dit, éditeur, vos écrits ou
autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de réaliser certaines actions, certains domaines de votre vie. On me envoie fortement l'art. On m'envoie peut-être des écrits. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dans l'écriture. Et on vous dit que vous allez profiter et bénéficier d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. On ne vous laissera pas dans cette situation figée. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, de nouvelles. Ça dépend de la situation qui te préoccupe actuellement. On va venir me parler d'écrit, de créativité, de réflexion, de nouveauté. Agent ou manager. Agent ou manager. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Je ressens aussi, pour certains d'entre vous, une amélioration professionnelle. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, une promotion. On me parle d'agent ou manager, si ça te parle. On te dit aussi de faire preuve à ce type de personne, peut-être pour débloquer ta situation. Ou peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez des idées dans un cadre professionnel, on vous dit ton idée elle est bonne. Parle-en peut-être à ton supérieur hiérarchique pour débloquer cette situation. Pourquoi pas? En tout cas, pour moi, c'est positif. C'est dingue. On nous parle de cours. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Pour certains d'entre vous, peut-être que certains vont vouloir reprendre des cours, des études, une formation. On m'envoie le mot enseignement. Tu souhaites acquérir un nouveau poste, tu sais que tu n'as pas forcément le bagage nécessaire, par exemple, c'est un exemple. On te dit oui, les cours, la formation, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas en parler à un manager? Pourquoi pas développer d'autres compétences? Pour certains d'entre vous qui ont envie d'écriture, on sait effectivement qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas forcément les bases en soi aujourd'hui, on a besoin d'un appui, on te dit oui, tu peux prendre des cours. On te dira de toute façon que tu auras de l'aide extérieure. Sensibilité. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. On me renvoie quand même à plusieurs reprises de la créativité. Tu as un projet, oui, écoute-toi, tu as besoin d'aide. Va chercher cette aide. Pour certains d'entre vous, c'est beaucoup professionnel. Professionnellement, on a envie de développer quelque chose. Il y a quelque chose en soi qu'on souhaite. Pour certains d'entre vous, vous avez du talent. Du talent. Écoutez-vous. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné, d'avoir des cours, des formations. Tu peux avoir un changement. Tu peux avoir envie d'un changement professionnel, faire autre chose. Oui, c'est possible. Parle-en à ta hiérarchie pour pouvoir partir sur une formation des cours. On va me parler du CIF, congé individuel de formation, du DIF, droit individuel de la formation. On te dit aussi pourquoi pas en parler à un supérieur hiérarchique. Mais la créativité que tu as à l'intérieur est favorable. Donc tu as la possibilité de faire autre chose si tu le souhaites. Pour certains d'entre vous, voire la majorité, je le ressens, vous êtes des personnes sensibles. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres, vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Dans n'importe quelle situation, il faut s'écouter. Tu sais, toi qui regardes, que tu es quelqu'un de sensible.
Tu as besoin d'un coup de pouce dans cette situation. On te dit, va le chercher, demande-le. Ne reste pas figé dans une situation qui ne t'apporte pas. On m'envoie le mot authenticité. Sois authentique envers toi-même. Écoute-toi. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Pour certains d'entre vous, vous voulez changer radicalement de cap. Pour certains d'entre vous, vous voulez partir sur carrément autre chose. C'est positif. L'aide extérieure vous sera apportée. Et on vous dit, bien dans ce cas-là, si tu es dans une situation qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, t'exerces peut-être un job depuis un certain temps, et tu te dis, oh non, c'est plus possible. J'ai peut-être exercé pendant des années, et j'ai envie d'autre chose, parce que j'ai une passion qui brûle à l'intérieur de moi. J'ai du talent pour ça ou pour ça. On te dit oui, c'est positif. Peu importe le talent, on m'envoie le mot art, on m'envoie le mot artistique pour certains. Tu peux avoir un talent artistique. Pour certains, c'est le dessin, la peinture, l'écriture. On me parle aussi d'édition. Peut-être éditer un livre. Pour certains, des oracles, je ne sais pas. En tout cas, sois honnête avec toi-même. Parce que justement, c'est ça ton projet. Et donc, ce qu'on va vouloir me dire, c'est que tu es sur une voie qui ne t'apporte pas ce que tu souhaites réellement. N'hésite pas à changer. N'hésite pas. On parle de média, perfectionnisme. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Oui, quand c'est pas facile, on va tout remettre au lendemain. Oui, quand c'est pas évident, on se dit de toute façon, ça le fera pas. Alors des fois, on peut avoir un manque de confiance en soi, en se disant, bah, c'est pas fait pour moi. Oh bah non, bah, ça va peut-être être trop compliqué, j'ai peut-être pas le talent nécessaire, je vais pas y arriver. On te dit non. Peaufine ton projet, tes idées sont là, tes idées sont bonnes. Et c'est une bonne chose. Ne laisse pas les peurs, toutes tes peurs que tu as, entraver ce beau projet que tu souhaites. C'est important. Écoute-toi et arrête de procrastiner. Procrastiner remet tout au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Remets-toi après. Oh ben non, je vais pas faire ça maintenant. Oh ben non, parce qu'au final, on n'a pas confiance en soi complètement. Mais ce projet vaut le coup, parce que tu vaux le coup. Ton projet, il est bon. Il faut juste que tu t'écoutes, il faut que tu travailles ce projet. On m'envoie Rome n'est pas fait en un jour. Oui, on sait. J'ai envie de te dire, oui, les choses sont pas forcément simples. C'est pas tout cuit. Mais si c'est ce que tu veux, si actuellement t'es pas sur une bonne voie, eh bien on te dit oui. Oui, oui, vas-y. Allez, une dernière. C'est dingue, on me renvoie médias. Les médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier, les supports en ligne. Oui, on peut travailler avec des vidéos, de l'audio, du papier, des supports, comme je venais de le dire. En tout cas, médias, forme de communication, moyen de communication. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous réalisez des vidéos, vous avez des projets audio, vous faites des films, vous faites des posts, vous êtes dans la création, avec du coup la notion d'Internet. On te dit oui, oui, ton projet il est positif, oui, concentre-toi sur ce que tu souhaites. Et oui, ça va tout simplement fonctionner. Allez, une dernière. J'ai envie d'un message de Marie-Madeleine. Allez, pour finir, Marie-Madeleine. Que souhaites-tu nous dire, Marie-Madeleine? C'est très joli. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont des très très beaux projets. On te dit oui. Oui, c'est pas facile. Oui, tu remets au lendemain.
Est-ce que tu es sur une position peut-être professionnelle aujourd'hui qui ne te permet pas? Est-ce que tu manques peut-être de confiance en toi? Parce que tu te dis, oh bah je vais faire ça plus tard, mais on te dit l'idée elle est bonne. Christ universel. On te dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et on te dit que le Christ veille sur vous. Le véritable vous, exactement. Le véritable vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes sur une voie, vous êtes sur une direction qui n'est pas réellement vous. Votre projet intérieur est complètement vous. Et vous faites des choses actuellement qui ne sont pas vous. Peu importe la situation, domaine professionnel, amoureux ou autre. Pour certains d'entre vous, il y a du professionnel. Pour certains, ça peut être aussi de l'amour. Mais on te dit le véritable vous. Tu vas vers un projet qui sera réellement toi. Sous-entendu, le projet actuel, la situation que tu as dans ton cœur, n'est pas réellement toi. Écoute-toi, écoute ta guidance, tu es protégé. Pour ceux qui sont catholiques, le Christ veille sur vous. Pour ceux qui sont d'autres relations, votre Dieu veille sur vous. Vous êtes aidés. On te dit, écoute-toi, va vers ton moi profond. Et ça va te porter. J'entends vers le meilleur de toi-même déjà. Tu seras fier du résultat. Tu seras fier du travail accompli. Et donc ton idée, elle est bonne. Je t'invite à poursuivre. C'est important. Et bien voilà. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce message. Mais écoutez, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc il y a des très beaux projets pour certains d'entre vous, que ce soit amoureux, professionnel, artistique. J'entends pour certains une grande fibre artistique, des belles choses. Vous avez des belles choses à l'intérieur de vous. Oui, 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 allez-y. C'est pas forcément simple. Comme je disais tout à l'heure, Rome, c'est pas fait en un jour. Mais crois-y, il faut que tu y crois. Et que tu donnes les moyens d'y arriver. Et tu y arriveras. Voilà pour ce beau message d'amour, beau message d'optimisme. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Et puis surtout à partager votre expérience pour tous, du coup, nous apporter. Bienvenue aussi aux nouveaux dans cette belle chaîne d'amour. Merci du fond du cœur de nous rejoindre. Je vous souhaite le meilleur à tous et toutes, une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. À bientôt.